Donc on a beaucoup parlé de Kiran Vyas ce matin, philosophe indien, entre la France et l'Inde très régulièrement pour les différentes fondations qu'il anime et notamment l'université de Tapovan. Donc il va nous parler d'Ani, Seigneur du Feu, comme ça a été annoncé ce matin. Et je le remercie lui aussi d'être respectueux du temps imparti. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et avec un grand remerciement à Francis Kranzak pour me donner cette chance de vous adresser quelques paroles. Agni, c'est le feu. C'est aussi qui anime, qui est la vie. Cette vie pourrait être une vie destructrice, cette vie pourrait être une vie animée, cette vie pourrait être une vie de transformation qui pourrait nous amener vers au-delà. Il y a une prophétie indienne qui dit que la terre a été détruite ou a été envahie et la dernière de cette destruction de la terre a été faite par l'eau. Mais la prochaine est censée être par le feu. Bien sûr, on pense au Japon, on pense aux bombes atomiques. Bien sûr, on pense aussi différentes façons de destruction qui existent aujourd'hui. Mais, comme on a vu ce matin, que dans chaque question, la réponse y est. Et si on dit qu'il y aura la destruction, et si Shiva, c'est le Seigneur, c'est le Dieu de destruction, il y a aussi la possibilité d'une nouvelle vie. Le feu, de toute façon, a été un des grands éléments d'évolution. C'est cela qui nous a montré, pas seulement cette évolution des hommes préhistoriques, mais aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et je pense que c'est pourquoi aussi le feu a été interdit et les dieux cachaient ce feu. Et d'ailleurs, il y a plusieurs histoires qui disent comment entre les dieux et les démons, on allait pour la recherche du feu et celui qui possédait le feu était censé être le maître de la terre, maître du paradis et maître aussi du monde inférieur. On a écouté à l'instant la civilisation égyptienne, la civilisation des Perses, aussi ce matin les Zoroastriens. Leur temple Agyari, moi je tiens beaucoup à cela parce que moi je viens d'un village en Inde où les premiers Perses sont arrivés simplement pour sauvegarder leur feu. Ils étaient partis avec 13 bateaux d'Iran, de Perse, et sont ancrés dans ce petit village de Nargol. Et c'est encore là, ils ont leur feu qui continue à brûler depuis quelques siècles. Le feu, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on célèbre le soleil. Les gens modernes, pendant cette période, vous êtes ici en train d'écouter ces causeries et des conférences, alors que les autres sont en train de profiter du soleil. Côté pile, côté face, c'est aussi une manière d'adorer le feu, le soleil. Mais en Inde, il y avait cette autre manière de célébrer le feu par cette salutation au soleil. On disait Om Mitraya Namaha, Om Suryaya Namaha, Om Khagaya Namaha. Comme ça, avec des mantras d'un côté et avec un exercice qui pourrait nous donner un exercice du corps tout entier, qui pourrait faire vibrer le corps tout entier, qui pourrait faire fonctionner le corps tout entier
dans un simple seul exercice de salutation soleil, vous vous mettez en contact avec les 5 éléments, avec les énergies subtiles, et en même temps, vous mettez votre corps dans une parfaite santé. En Inde, pour la santé, on utilise beaucoup plus Ayurveda, qui est en train de devenir célèbre et de plus en plus connu dans le monde tout entier. Ayuhu ou Ayur, qui signifie la vie, élan de la vie, et Vedas, ce sont des connaissances. Et dans l'Ayurveda, Agni, le feu, joue un rôle très important. C'est la lumière, mais c'est aussi la chaleur, c'est aussi, et pour décrire d'une façon beaucoup plus scientifique le feu, on va parler de 13 sortes de feu. Jatragni, c'est le Agni, c'est le feu le plus puissant, le plus fort et le plus important pour nous tous, c'est le feu de digestion. Si vous avez ce feu digestif bien allumé, bien sûr, tout ce que vous pouvez manger, ça sera digéré. Sinon, ça restera non digéré. Déjà, au niveau d'alimentation, c'est très important. Mais une indigestion de la nourriture, ça pourrait passer dans 2 jours ou 3 jours. Par contre, si quelqu'un qui vous a prononcé une parole, et surtout si c'est une personne que vous aimez, cette parole qui reste indigérée, ou cette parole que vous n'avez pas digérée, ça reste pas seulement pendant 3 jours ou 4 jours ou 5 jours, pas seulement pendant une semaine ou une année, ça pourrait même rester pendant des dizaines et dizaines d'années. Il y a une émotion qui n'est pas digérée. Et c'est pourquoi le feu digestif qui va agir à tous les niveaux, niveau physique, niveau du corps, niveau émotionnel, niveau mental, parce que même il y a des philosophes qui ne s'entendent pas entre eux, même il y a des... Et c'est aussi une histoire de leur feu qui n'est pas bien équilibré, bien digéré. Il y a aussi le feu des 5 éléments, Bhutvagni. Ce matin, on a vu que le feu qui sortait de la terre, ça c'est le feu de la terre. On a aussi vu le mantra de Rigveda, cité par notre ami japonais, où le feu qui est de feu sortait de l'eau, feu de l'eau. De même, il y a aussi feu d'élément air et encore le feu le plus subtil, feu de akasha, feu éthérique, le subtil. Et bien sûr, il y a le feu de feu. Après, il y a les 7 dhatu, où c'est un concept assez compliqué. Dhatvagni, ce sont 7 feux. Je ne vais pas aller dans les détails, mais par exemple, le rasa veut dire la joie, la jouissance. La première chose qu'après avoir mangé, on transforme cette nourriture dans une sorte de rasa, c'est-à-dire c'est cela qui sera absorbé. Et là aussi, il y a un feu qui absorbe cette chose. Mais même dans la danse indienne, il y a la rasa. Dans la musique indienne, il y a des ragas, ragini. Et vous avez la joie de cela. Et ça aussi, c'est le feu. Après, il y a rakta. Rakta veut dire le sang. Et il y a un feu spécial pour le sang. Qu'est-ce que fait ce sang? Déjà, ça garde une température correcte du corps tout entier. C'est un miracle scientifique en réalité, que nous avons tous la même température où qu'on soit. Et pas seulement le sang qui purifie, mais qui donne aussi la nourriture au corps tout entier. Très souvent, des théories de l'Ayurveda comme ça, des théories anciennes, un de mes amis, un grand médecin professeur de médecine, Dr Kostopoulos, un grec, qui très souvent nous raconte qu'il a été dans une conférence de médecine il y a 3 mois et la dernière des découvertes était cela. Et puis après, il sort une citation de yoga ou de l'Ayurveda ou de Veda qui disent presque la même chose. Alors,
les 7 dhatus, qui est aussi, et chaque, dont le dernier c'est Shukra, c'est les semences ou les cellules de reproduction. Là aussi, il y a un feu spécial et qui va transformer plus tard dans Ojas ou la lumière, qui va se transformer encore dans Tejas et qui nous donne une certaine sorte d'aura ou certaine sorte d'immunité. Les feux, dans les Védas et dans l'Ayurveda, il y en a 4 sortes. Chacun de ces 13 feux ont aussi 4 sortes de variétés, c'est-à-dire Vishamagni, c'est-à-dire c'est un feu instable, ou Tikshnagni, c'est-à-dire un feu très aigu, très fort, Mandagni, un feu très lent, et Samagni, un feu équilibré. Alors, même si cela ne nous sert pas philosophiquement, cela pourrait nous servir très facilement pour notre vie quotidienne. Déjà par rapport à la digestion, si vous avez un feu sam, égal, équilibré, vous pouvez digérer. Mais aussi dans la vie émotionnelle, si vous avez l'énergie de l'amour, l'énergie de l'émotion qui est sam, cela va vous aider. Si c'est trop, ça pourrait vous détruire. Si ce n'est pas du tout, ça va vous dessécher. Comme ça, à chaque niveau, le feu va jouer un rôle important. Le feu, dans la médecine indienne ou même dans la médecine chinoise, on utilise énormément en ce qui concerne les différentes sortes de thérapies. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je n'irai pas dans chacune de ces thérapies, mais vous pouvez me croire, ce sont vraiment des miracles de l'élément feu. Le feu comme une longueur d'onde aussi, et ça aussi on utilise même dans la médecine moderne, que ce soit infrarouge ou ultraviolet ou d'autres sortes de choses. Le feu de l'enthousiasme, qui est aussi très important, parce que si vous avez l'enthousiasme, si vous avez le courage, vous pouvez transformer tout. Un jour, ça m'est arrivé, je devais aller voir quelqu'un qui avait un cancer et puis je savais que la personne allait mourir dans 2-3 jours. Alors je me préparais mes philosophies indiennes dans ma tête en disant qu'il faut que j'essaye de dire quelque chose de positif en racontant la vie de au-delà, après la mort et tout cela. Mais quand je suis arrivé auprès de son lit, la personne m'a dit « Alors, Kiran, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes dernières rencontres? Quels sont ton dernier travail ?» D'ailleurs, dans une demi-heure, je suis sorti tout l'enthousiaste par les paroles de cette personne qui n'allait vivre que quelques jours. Alors, vous voyez, le feu était très puissant. Et d'ailleurs, elle m'a carrément transmis ce feu d'enthousiasme. Et ce n'est pas le feu de la mort vers laquelle on va venir. Mais avant cela, le feu et la présence du feu, même pour les différentes sortes de fêtes, et surtout pour le mariage, dans toutes les cérémonies indiennes, ça joue un rôle important, mais surtout pour la cérémonie de mariage, c'est un des feux les plus importants. Le témoin, quand on fait tout autour du feu 4 fois ou 7 fois, ça vous donne les dimensions différentes de votre amour, comme si vous êtes en train de vous unir au niveau de chaque chakra. Le feu, bien sûr, on a parlé comme la chaleur. Agni, ça vient, et Aga signifie l'être humain, en réalité. Et dans Agni, le feu, ce n'est rien d'autre que chacun d'entre nous, on est une petite étincelle du feu universel et cosmique, Agni, et c'est de cela, chacun d'entre nous, on est fait. Et c'est notre première partie. Mais la deuxième partie, ou la dernière partie, qu'on est tous partie du cosmos, du divin. Alors, dans les Védas, ce qu'on parle très souvent, c'est qu'on est Aga, Agni. Cette même Agni, au niveau plus subtil, est comme électricité ou vidyut ou comme éclair. Et c'est la même chose, finalement, comme Surya ou le feu du soleil. Dans les Védas, vous allez aussi découvrir, dès le premier mantra, que Indra,
le roi des Devas, le roi de tous les dieux des dieux, lui, il va aller chercher ou aller protéger les Gau. Une signification de Gau, c'est des vaches. Mais le Gau signifie aussi la lumière. Alors quand on va aller protéger Gau, les vaches, et c'est pourquoi les vaches sont devenues sacrées, en réalité c'est la lumière qui est sacrée, pas seulement les vaches qui est sacrée. Mais à un autre niveau, dans un langage courant, on va aussi dire que les vaches deviennent sacrées à ce niveau-là. Et c'est la protection de Agni, c'est la protection de l'élément feu. Yama, qui est le dieu des dieux de mort en réalité, mais qui est aussi, qui vient tuer, qui vient prendre votre âme, qui vient prendre votre vie pour rechanger, pour une autre vie. Parce que l'objectif de Yama, c'était que chacune de vos cellules sont vivantes à l'instant présent, mais n'ont pas pu prendre la lumière, n'ont pas pu capter la lumière, n'ont pas pu se transformer. Et c'est pourquoi, pour que la transformation continue, il faut que vous ayez une autre vie, parce que dans cette carcasse du corps qui a vieilli, qui n'a pas assez d'énergie, assez d'enthousiasme pour continuer. Les Védas, ce sont des livres de sagesse. Et dans chacun des Védas, ce ne sont que des versets très liés au l'élément feu. Atha Prathamam Mandalam Sukta Prathama Rushi Madhuchanda Vashwamitra Devata Agni Chanda Gayatri Om Agni Mide Purohitam Yagyasya Deva Mrutwijam Hotaram Ratnadhatamam Om Agni Mide Purohitam Yagyasya Deva Mrutwijam Hotaram Ratnadhatamam Iti Shri Agni Mantra Sampurnam. Agnihotra, c'est aussi la façon de feu de sacrifice qui est la très grande spécificité de l'Inde pour adorer le feu, pour transformer cette énergie de feu, pour utiliser cette énergie du feu. Et ça semble comme une sorte de rituel assez passionnante où on crée un carré dans lequel on va mettre un peu de feu, différentes sortes de ghee, du beurre clarifié, des graines, et aussi, vous voyez, toute cette préparation élaborée avec des fruits, avec des fleurs. Mais aussi la présence, avant de commencer, symboliquement, on va inviter toutes les planètes, les 9 planètes. On va aussi prier et inviter tous les dieux et des déesses. Les 33 000 dieux et déesses sont invités pour assister, ainsi que les êtres humains qui nous entourent. Et c'est censé de produire une certaine sorte d'énergie qui va purifier les 5 éléments et surtout l'élément éther. C'est cet élément le plus subtil. C'est dit aussi dans les Védas que jusqu'à ce qu'on n'a pas atteint ce niveau plus subtil, on n'a pas la dimension, on ne comprendra pas toutes les subtilités. Mais malgré cela, si on arrive à faire la cérémonie au niveau physique, il y aura le corps physique qui va profiter, il y aura le corps
पाहि अथ सामवेदमन्त्रः ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानोऽभ्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि अथ अथर्ववेदमन्त्रपाठः ॐ शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरविस्रवन्तु नः। Comment aller vers la suivante? Voilà. Arti, c'est une autre manière d'adorer le feu au niveau de Gange, au niveau des différents temples, ou quand une cérémonie qui termine, on va faire, et ça c'est une photo, d'ailleurs une autre version de la même photo a été montrée ce matin par Olivier, où il y a le feu dans les mains, et Ratri veut dire la non-lumière, l'ignorance. Et Arti, c'est quelque chose qui élimine cet état de non-lumière et qui nous amène vers une lumière intérieure. Bien sûr, on pourrait expliquer le lingam, on pourrait expliquer aussi différentes sortes de cérémonies qui sont là. Finalement, c'est le Surya qui est le dieu de Dieu, Dieu feu, qui se transforme Agni, après Vidyut et après le Surya. Surya avec ses 7 chevaux, avec 7 rayons de lumière, qui est aussi le grand guérisseur, qui est aussi le grand Dieu qui est adoré selon les Védas sur toute la planète, sur toutes les planètes. Et c'est cela qui va aider chaque être vivant. Et pas seulement par une nation ou un pays, mais chaque être humain va être aidé par le soleil. Et le mantra pour cela, c'est Tat Savitur Varam Rupam Jyotihi Parasya Dhimahi Yannaha Satyena Dipayet. C'est l'adoration de Savitur, le soleil. Et si vous voulez lire quelque chose de plus intéressant, je vous conseille Hymns to the Mystic Fire par Sri Aurobindo, un des très grands maîtres de philosophie, de yoga, aussi qui a parlé de yoga intégral, et c'est un des seuls qui a écrit sur le Veda avec une expérience profonde et intérieure, et c'est un des plus merveilleux livres, Hymns to the Mystic Fire. D'ailleurs, il y a même la traduction qui existe. Merci. Namaste. Je propose à Monsieur Lachaud de nous rejoindre. Je n'ai pas eu le temps de vous dire de rester quand vous êtes parti, excusez-moi. Mais on peut procéder peut-être à un feu groupé, si j'ose dire, de questions pour tous les deux maintenant, pour prendre 5 minutes de respiration avec vos questions sur un autre mode que celui de la communication lui-même. Pour ceux qui voudraient revenir sur le propos de René Lachaud, pour ceux qui viennent d'entendre Kiran Vyas, si des liens s'établissent entre les deux communications, si vous avez une réflexion à formuler, une question à leur poser, bien entendu. Ce sont des sujets de méditation qui demandent effectivement d'intérioriser pas mal de connaissances peut-être, mais donc oui, on a un micro, Olivier. Je voudrais savoir s'il y a des
aspects négatifs, aussi bien en Inde qu'en Égypte. Je recommence. 1, 2, 3. On a beaucoup vu les aspects positifs du feu, aussi bien dans la culture de l'Égypte que dans la culture de l'Inde. Je voudrais savoir si, dans l'une et l'autre de ces deux magnifiques cultures, le feu peut être revêtu d'aspects négatifs. Pour l'Égypte, il n'y a pas vraiment de négatif qui soit attaché à la notion des 4 éléments, de toute façon, hein, aussi bien le feu que les autres éléments. Simplement, on disait tout à l'heure, et on le dit aussi dans l'alchimie, le feu n'est bénéfique que dans la mesure où il est bien géré, où on obtient ce qu'on appelle les régimes, les bons régimes du feu. Si le feu, on vient de le voir, est trop lent, si le feu est trop vif, il est dangereux. Donc toute la problématique, c'est de tenir le régime exact qui permettra de se servir de l'énergie du feu sans la laisser devenir, la laisser déborder, devenir agressive et donc dangereuse. À ce moment-là, les Égyptiens parleront d'un feu sétien. Seth étant non pas le dieu du mal, non, surtout pas, mais étant le principe opposé d'Osiris, c'est-à-dire les deux aspects positifs, négatifs de l'univers. Et toute la problématique, eh bien, c'est de gérer cet équilibre entre les deux, au-delà, bien au-delà, des notions morales de bien et de mal. Je suis tout à fait d'accord. Le feu doit être équilibré, c'est ce que dit la médecine indienne. Un feu très fort ou un feu faible, ça nous amène presque vers la mort, presque vers la dépression. Dans la médecine indienne, on va même décrire que si le feu diminue énormément, on est vivant, mais on est sans joie, on est sans enthousiasme, et c'est cela qui va développer même vers une certaine sorte de déprime ou la dépression. Et s'il y a un feu trop fort aussi, ça pourrait nous donner la nervosité, ça pourrait nous donner aussi un feu faible, mais en même temps trop pointu, ça pourrait même aussi nous donner une certaine sorte de sensibilité un peu trop forte. C'est-à-dire, le feu doit être assez ample d'un côté et aussi doit être correctement géré. C'est ce que dit l'Ayurveda. Et dans le yoga, et surtout dans les Védas, si les hymnes de feu sont là, c'est vraiment évoquer le feu qui est un bon feu, le feu qui est un vrai feu, le feu qui est capable de nous protéger, qui est capable de nous éveiller, qui est capable de nous mettre en contact, parce que chacun d'entre nous, on n'est rien d'autre qu'un feu. Quoique on pense qu'on est un corps, les Védas nous disent non, vous n'êtes pas un corps physique. Après, on pense qu'on est des émotions, on est nos sentiments. Les Védas disent neti, neti, ce n'est pas cela que vous êtes, vous n'êtes pas vos émotions. Après, on pense que nous sommes nos pensées. Non, même vos pensées, ce ne sont pas vos pensées. Alors qui êtes-vous? Qui suis-je? Et c'est là on dit nous sommes Aga, Agni, cette forme du feu. Et cette forme du feu, c'est quoi? Que si l'énergie cosmique est considérée comme un soleil, on est une toute petite parcelle de ce feu. Et c'est ce feu-là, quand c'est protégé et quand ça grandit, c'est cela qui nous donne notre progrès, notre évolution. En tout cas, pour ce que vous venez de dire, juste si vous pouviez dire un tout petit mot du phénix. Ça me parle de mort et résurrection. Oui, mais c'était les 2 dernières images que j'avais prévues, qui sont effectivement, on ne peut pas parler du feu sans parler du phénix, que les Égyptiens appelaient le bénou. Voilà. Et le bénou était formé sur la même racine que ben, qui désignait cette pierre météoritique, probablement, qui se trouvait au centre d'Héliopolis. Je vous disais, Héliopolis, c'est un nom grec, la ville du soleil. Le vrai nom égyptien, c'est Iounnou,
ça veut dire la ville du pilier. Donc c'était certainement un météorite qui était probablement tombé à Dendera d'ailleurs, et qui avait été déplacé après, pour Dieu sait quelle raison, à Héliopolis. Et ce Bénou, ce Ben servait de perchoir au Bénou. Donc ce Bénou, qui selon un cycle d'ailleurs variable selon les textes de 5 siècles, de 7 siècles, de 3 siècles, revenait du sud, parce que le sud c'est le pays mythique pour les Égyptiens, se posait sur la pierre, et dès que ses pattes avaient touché, il rentrait en combustion, les cendres tombaient le long de la pierre, et lorsqu'elles touchaient le sol, l'oiseau donc se reconstituait et repartait donc pour un nouveau cycle. Donc c'est toute cette thématique aussi des cendres qu'on a vu ce matin en Inde par exemple, ou dans beaucoup de traditions. Et dans les textes hermétiques égyptiens, on dit « Ne méprise pas la cendre, car c'est dans elle que se trouve le diadème du roi. » Donc ce passage, effectivement, par le feu, qui donne des cendres, et ces cendres qui sont le compost qui va permettre de faire émerger une nouvelle vie, eh bien, est un des mythes les plus beaux de l'humanité, hein, et qui se retrouve dans beaucoup de traditions. On aura d'ailleurs une version du Phénix, l'oiseau de feu, un manga japonais adapté au cinéma qui sera proposé demain soir ici à 20h30 pour plutôt le public familial de Saint-Chély-d'Aubrac, mais puisque bon, certains seront sans doute donc à Saint-Urcize pour la forge de Maître Manabé, mais ceux qui souhaitent aussi rejoindre à 20h30 ici même la projection de Phénix de feu du réalisateur Taku Sugiyama, je recherchais le nom, une adaptation de Osamu Tezuka, qui est un manga très connu, Phénix, l'oiseau de feu. Encore une question ? Merci. Oui, pourriez-vous nous dire quelques mots sur les thérapies par le feu, aussi bien en Inde, mais pourquoi pas en Égypte ? En Inde, il y a beaucoup de thérapies par le feu, dans le sens que déjà, il y a un dicton de l'Ayurveda, de la médecine indienne, qui dit que même si un morceau de bois qui est sec, mais si vous chauffez légèrement et si vous mettez le fluide de l'huile, on pourrait courber cela. C'est-à-dire, même quelque chose qui est inerte et morte, grâce à l'élément feu, on arrive à donner la vie ou on arrive à agir sur cela. Et surtout, par exemple, différentes thérapies de massage indiens qui sont faits avec de l'huile chaude ou l'huile tiède. Ça, c'est une très grande sorte de thérapie. Il y a aussi ce qu'on appelle Agni Chikitsa, c'est-à-dire la thérapie par le feu. On a certainement vu des choses un peu spectaculaires. On pourrait même chauffer des petites aiguilles en or, en cuivre ou en argent, et on pourrait carrément pénétrer ces aiguilles dans le corps. Ou bien, on pourrait même simplement chauffer un petit morceau de cuivre ou de fer ou de fer, et on pourrait même toucher sur certains points, certaines zones. Mais ça, c'est le feu direct. Mais il y a le feu de digestion. Ce n'est pas quelque chose qui se voit. Alors là, simplement en donnant certaines plantes ou certains médicaments, vous arrivez à stimuler le feu, et stimuler le feu interne. Et stimuler le feu interne, c'est rien d'autre que stimuler les différentes sortes de jus gastriques ou différentes façons de faire fonctionner votre foie, votre vésicule biliaire, votre pancréas. Parce que ce sont aussi des organes qui sont liés avec le feu. Et aussi les yeux. Par exemple, si vous faites simplement un massage des plantes des pieds avec un bol qui s'appelle Kansu,
là, vous équilibrez l'élément feu chez la personne. Et en équilibrant le feu, vous allez faire du bien au niveau du foie, vous allez faire du bien au niveau des yeux, vous allez faire du bien au niveau du cerveau. C'est-à-dire vous allez même donner une bonne qualité du sommeil, une profondeur du sommeil qui va être un sommeil réparateur. C'est-à-dire le feu équilibré pourrait être, et d'ailleurs, même une histoire qui me vient, une histoire vraie. Un jour, on m'a amené une jeune femme, d'ailleurs c'était l'époque encore que je faisais des petites consultations et je donnais des conseils ayurvédiques. Et c'était sa tante qui m'a amené, une jeune femme complètement éteinte, très déprimée. Et on m'a dit qu'elle est très déprimée, on ne peut rien faire, on ne peut pas donner des médicaments. Et j'ai vu que bon, c'était une jeune femme entre 25 et 30 d'années. Et elle était enceinte, ça se voyait. Et on m'a dit que même si on donnait des médicaments, c'est dangereux pour elle, c'est dangereux pour son bébé. Mais elle était inerte, elle n'exprimait rien. Et d'un seul coup, j'ai vu qu'il y a une petite bougie, une petite lampe de ghee qui est allumée sur ma table. De temps en temps, son regard tombait là-dessus. Alors j'ai posé la question, est-ce que cela vous plaît de regarder la flamme de la bougie? Elle a dit non, je regardais juste. Mais pour moi, j'étais très content parce qu'elle a réagi. Elle a réagi vis-à-vis de ce feu. Alors après, j'ai demandé à sa tante si je pourrais parler seul à seul avec cette patiente. Bon, j'ai essayé de parler, il n'y avait pas beaucoup de résultats. De nouveau, elle était complètement silencieuse, mais j'ai terminé en disant, si cela vous intéresse, simplement regardez une flamme de la bougie chez vous, et si vous avez même une cheminée, regardez le feu qui brûle. Et si cela vous plaît, vous me téléphonez dans 3 jours. Je n'avais pas beaucoup d'espoir. Mais dans 3 jours, elle m'a téléphoné en disant qu'elle avait envie de venir me revoir. Et c'est là qu'on a commencé vraiment le premier travail. Après, elle s'est intéressée au yoga. Après, elle s'est intéressée à l'Ayurveda. Et bien sûr, comme toute belle histoire qui doit terminer bien, le jour J, elle a donné la naissance à un petit enfant magnifique. Et même son petit ami qui l'avait quitté, il est réapparu le jour même. Voilà. Et moi, j'ai remercié le feu de Dieu, Agni, en me donnant cette chance de ressusciter cette personne. Merci beaucoup à tous les deux pour ces 2 passionnantes communications. C'est curieux, je pensais en écoutant le conférencier qu'une des métaphores les plus courantes qu'on emploie pour dire que quelqu'un est mort, c'est qu'il s'est éteint. Merci beaucoup. Bravo.